Hello, hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est là pour discuter de confiance en soi et syndrome de l'imposteur. Je pense que ça parle à tout le monde. Alors d'abord, merci et bienvenue dans ce premier Zebra live. Donc c'est un tout début, hein, c'est la première fois que je fais ça, donc voilà, on essuie un peu les plâtres. Mais ça devrait bien se passer. Donc, merci d'être là, merci pour votre confiance. Et puis, j'espère que ça va vous intéresser, que vous allez suivre les Zebra Live. Voilà. Alors, pourquoi ces lives? Parce que j'avais envie de partager, d'aider, de montrer un petit peu qu'il y a des solutions, il y a des problèmes, mais il y a des solutions aussi. Et à partir de là, voilà, partager avec vous des choses que j'ai pu trouver au cours de mes coachings, vous faire profiter de tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler de confiance en toi et de syndrome de l'imposteur. On va aborder trois différents points. Déjà, qu'est-ce que la confiance en soi? Ensuite, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Et pour finir, comment on peut se sortir de tout ça? Voilà. Alors, j'aurais bien aimé voir vos commentaires. Bon, on va faire comme ça. Alors, déjà, la confiance en soi, quand on parle de confiance en soi, de quoi on parle? La confiance en soi, ça n'est pas l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi est une partie de l'estime de soi, mais ça n'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est combien je me considère capable. Ça s'oriente vers les compétences, vers le faire, et pas du tout vers l'être. Et puis la confiance en soi, on l'a tous vécu, ça se construit, ça s'entretient avec des retours positifs. Petit à petit, on peut se construire une forte confiance en soi, ou au contraire, ça soit un peu plus compliqué. Voilà. Et pour les zèbres, justement, c'est souvent un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a tellement cette impression de décalage que quand on grandit avec ça, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Et il arrive souvent qu'on déclenche un syndrome de l'imposteur ou encore syndrome de l'autodidacte. Donc, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? En fait, ça arrive surtout à certaines personnes qui sont justement tout à fait capables, qui réussissent bien dans la vie, mais qui ne s'en attribuent pas qui vont pas s'en attribuer le mérite. Vous savez, c'est des gens qui vont avoir un fort besoin de reconnaissance. Et puis, il faut savoir aussi que 70% de la population va douter un jour de ses propres compétences. Donc, on n'est pas seul dans le syndrome de l'imposteur. Et puis, c'est un terme qui a été inventé par des psychologues, par Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. Et elles ont créé l'échelle de Clance qui permet de mesurer votre niveau de syndrome de l'imposteur. Voilà. Alors, comment ça se traduit, syndrome de l'imposteur? Si vous l'avez expérimenté, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Quand j'ai un succès, c'est j'ai réussi. Oui, mais non, c'est pas de ma faute. C'est un coup de chance. C'est parce qu'on m'a aidé. C'est parce que plein de choses, mais c'est surtout pas grâce à moi. Je célèbre surtout pas mes succès parce qu'évidemment, c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien si c'est réussi. Je me sens souvent inférieure aux autres. Le succès, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est évident. Une certaine angoisse avant de prendre la parole en public, des critiques qui vont blesser profondément. Qu'est-ce que ça peut être? On va avoir tendance au perfectionnisme, oui. Et donc, en fait, on va toujours avoir cette impression que c'est pas nous qui sommes assez bons, on réussit pas. Voilà, on va mettre l'accent sur tout ce qui marche pas, mais pas sur ce qui marche. Et en tout cas, si ça marche, on va pas le reconnaître comme quelque chose qu'on a fait nous. Et en plus, accepter des compliments, alors là, ça se complique. C'est très compliqué, c'est difficile avec ça. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, voilà, ça va être mieux, je pense.
tout ça, ce syndrome de l'imposteur, il va aboutir à quoi? Évidemment, on va avoir du stress, peut-être même de la honte, de l'anxiété, anxiété sociale ou anxiété tout court, parce qu'on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas capable de, on se sent imposteur, tout simplement. On va éprouver de la difficulté à demander de l'aide, ça c'est certain. Parce que ça risque de renforcer ce sentiment en plus, oh là, mais les autres vont se rendre compte que finalement je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. On va avoir aussi de la difficulté à accueillir des compliments. Très dur d'accueillir des compliments, bien entendu, puisque bah non, c'est pas de ma faute. Ah, très jolie aujourd'hui ta robe. Oui, non, mais c'était pas, elle était pas chère, je l'ai eu en solde, on me l'a donnée. Voilà. Accepter un compliment, c'est compliqué. Et puis, ce qui est très, très amusant, ce qui m'amuse toujours, et j'aime bien faire la remarque aux personnes que je coach quand elles ont ce problème-là, c'est de dire, voilà, donc, vous, par rapport aux autres, vous n'êtes pas très bon, les autres sont vraiment meilleurs que vous, c'est clair. Ah oui, oui, oui. Ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sensés. Ah oui, forcément. D'accord. Donc, quand ils vous disent que vous avez réussi et que vous êtes bon dans ce que vous faites, là, ils deviennent complètement idiots. Non. Donc, à un moment, il faut arrêter de voir le verre vide, le verre à moitié vide et voir aussi le verre à moitié plein. Donc, ça permet de dire, OK, si les autres, vous les jugez très bien, si vous disent que vous êtes bon, il y a des chances que ça soit vrai aussi. Donc, en fait, on voit qu'il y a toute une construction de tout un système de croyances erronées qui servent de fondation à cette dévalorisation. Et donc, pour essayer de... quand on est dans ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter principalement 2 stratégies. La première, c'est d'en faire toujours plus. On va se surinvestir pour compenser cette impression qu'on n'a pas les compétences d'eux, au risque d'aller vers le burn-out. Ou alors, on va en faire un peu moins. On va pas trop s'investir. Là, j'y vais pas trop. Et au final, on va renforcer une boucle négative, la boucle négative de l'imposteur, parce que j'en fais trop ou j'en fais pas assez. Résultat, ça marche. Ah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est un coup de chance. Ou ça marche pas. Et bien, je vous l'avais bien dit que j'étais pas bon pour faire ça. Alors, il va falloir sortir de cette boucle négative pour aller mieux et pour sortir de ce syndrome de l'imposteur. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce syndrome de l'imposteur? Déjà, il y a quelque chose qui peut vous aider, c'est vous entraîner quotidiennement à relever des challenges, des défis, des challenges. C'est ce qui se fait avec le jeu Goodbye Comfort Zone, par exemple, où on vous incite à relever des challenges et challenge après challenge, et ben, vous allez faire gonfler cette confiance en vous. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité, montrer les choses que vous avez faites à des gens bienveillants, évidemment. Prendre le temps, c'est très important, prendre le temps de constater ce que vous avez fait de positif, vous féliciter pour l'avoir fait. C'est important, c'est juste pour reprogrammer votre cerveau. Voilà, j'ai fait ça, et ben bravo, je prends le temps de me remercier, c'était bien ce que j'ai fait, je prends le temps, je fais un arrêt sur image, et ça c'est important pour reprogrammer votre cerveau. Alors évidemment, quand je dis relever des défis et des challenges, ça n'est pas non plus se mettre une exigence à ce niveau-là du premier coup, où on est sûr de se planter, ça ne sert à rien parce que ça va encore diminuer votre confiance en vous. C'est d'y aller par petits paliers. Faites un premier petit challenge. J'ai réussi, je marque le coup, bravo, je me félicite et je passe au suivant. Et petit à petit, de challenge en challenge, vous allez voir que vous allez rebooster votre confiance en vous. Et puis aussi, s'il vous plaît, acceptez les compliments. Si on vous en fait, acceptez-les tout simplement. Bravo pour ce que tu as fait. Merci, je prends. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça n'est pas, oui, mais c'est la faute d'un tel, c'est parce que j'ai eu de la chance. Voilà. Donc, relever des challenges petit à petit.
Exprimez vos émotions aussi, expliquez quand vous n'êtes pas content, que vous avez de la colère, constatez vos résultats positifs et puis remerciez-vous pour ce que vous avez fait. Voilà, donc on a fait un tour très rapide sur le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Si vous avez des questions, elles sont bienvenues. J'ai eu des petites questions par le biais de mon site, là, comme je vous avais dit, je vous avais proposé de poser des questions pour gagner une séance de coaching avec moi. Donc, voilà, on m'a posé des questions. De votre côté, est-ce que... Alors, je ne vois pas vos questions. Et pourquoi je ne vois pas vos questions? Je ne suis pas encore très au point sur les Facebook Live. Désolée. Donc, on va passer sur les questions que j'ai reçues via le formulaire de contact de mon site web. Une première question de Stéphane. Je n'arrive pas à me faire confiance pour la réalisation de certaines des missions qui me sont confiées et cela me stresse terriblement. Toujours peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir. Comment reprendre confiance en moi? Mais là, justement, ça va être important d'y aller, de réaliser ses missions, de voir ce qui se passe et de se féliciter, comme on l'a dit tout à l'heure. Et petit à petit, d'une mission à l'autre, ça va développer une meilleure confiance en soi. Et petit à petit, tu vas reprendre confiance en toi et sortir de ce syndrome de l'imposteur. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut un moment, il faut se jeter à l'eau, il faut y aller, tester et puis prendre le temps de se féliciter. Ce que tu peux aussi faire, c'est déjà regarder ce que tu as fait par le passé. Si tu as fait des missions similaires, comment ça s'est passé en restant extrêmement factuel, pas dans l'émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai réussi ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait bien? Et capitaliser là-dessus pour déjà te sentir plus costaud face à ces missions qui te sont proposées. Et puis, c'est l'entraînement qui va faire que le cerveau étant plastique, on va retracer des voies. Voilà. J'ai eu d'autres questions sur le site. Alors, voyons voir. Une question de Mélanie. Bonjour, j'ai une question pour le live de ce soir. Quand j'ai découvert que j'étais sujette au syndrome de l'imposteur, que j'ai mis des mots sur ce vécu, j'ai cru que c'était également un signe qui confirmait ma douance, mais en m'intéressant de plus près à la question, je découvre que c'est une réalité pour de nombreuses personnes. En quoi peut-on finalement dire que c'est quelque chose de propre aux zèbres? Et quels sont les mécanismes psychologiques qui amènent à ce syndrome? Alors, est-ce que le syndrome de l'imposteur, ça concerne que les personnes zèbres? Non, pas du tout. On est tous concernés par le syndrome de l'imposteur, enfin tous. C'est pas parce qu'on est zèbre qu'on a un problème de syndrome de l'imposteur et c'est pas parce qu'on a un syndrome de l'imposteur qu'on est zèbre. Voilà. Donc, on va dire que les zèbres étant beaucoup plus enclins à construire une confiance en eux moins élevée que les autres, ça va être eux principalement qui ont le plus de chances de développer un syndrome de l'imposteur. Mais c'est pas un lien. Tout zèbre n'a pas un problème de syndrome de l'imposteur et inversement. Donc, ceci étant dit, les mécanismes psychologiques qui amènent à ce phénomène-là, on l'a vu un petit peu, donc c'est dans la construction de sa confiance en soi, petit à petit, quand on se sent toujours en décalage, moi je parle pour les zèbres, quand on se sent toujours en décalage par rapport aux autres, c'est difficile d'avoir confiance en soi. On réalise des choses, on peut avoir des critiques des autres qui ne comprennent pas forcément comment on fonctionne. Par exemple, vous avez de l'intuition, vous êtes certain à 100% que la solution c'est ça. Et puis le problème, c'est qu'on vous
ben, on ne vous croit pas, on vous renvoie à votre bureau. C'est difficile de construire une confiance en soi solide. Et à partir de là, on a bien des chances de développer un syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre. Et puis, n'oublions pas qu'il y a quand même 70% des gens qui ont la malchance, on va dire, de douter un jour de leurs compétences. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Autre question, une question de Sandra. Le syndrome de l'imposteur s'envole-t-il une fois qu'on est diplômé dans notre domaine? Super question. Pourquoi? Eh ben, c'est simple. Je vais donner un exemple, hein, c'est du vécu. Moi, je suis docteur en neurosciences. Et ben, parfois, je doute de mes connaissances dans le domaine, je doute de tas de choses. Même si je sais que je sais des choses, eh ben, je doute quand même. Et je pense que je douterai toute ma vie. Ce syndrome de l'imposteur, alors ça se travaille, ça va beaucoup mieux, je vous remercie. Mais voilà, c'est pas lié au diplôme. Il y a des gens qui font des formations. Voilà, il faut que je fasse cette formation pour être meilleure dans ce que je veux faire. Et une fois la formation finie, ah oui, mais avant de commencer, il faut que j'en fasse une autre. Et puis une autre, et puis une autre. Et finalement, on procrastine, on ne fait pas, on ne lance pas son entreprise, on ne lance pas son business. Il y a toujours besoin de se former, toujours besoin d'aller plus loin parce qu'on n'est jamais sûr de soi. Donc, pour répondre à ta question, malheureusement, ce n'est pas avec un diplôme qu'on supprime le syndrome de l'imposteur. Ça peut aider à se sentir plus légitime, mais ça ne supprimera pas tout, ça ne fera pas tout à 100%. Merci Sandra pour ta question. Une petite dernière pour la route. Mathilde, qui nous demande comment se présenter à un collaborateur client comme zèbre subtilement. Ah ah. Comment se présenter à un client ou un collaborateur comme zèbre? Déjà, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut se présenter en tant que zèbre? Est-ce qu'il faut dire bonjour, vous savez, moi je suis un peu différent, moi je suis zèbre? J'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Il y a des gens que ça peut aider dans certains contextes, il y en a d'autres, au contraire, ça va les bloquer. Donc, il faut vraiment avoir le feeling, il faut vraiment le ressentir. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des gens qui vont être réceptifs, il y en a d'autres qui ne vont pas l'être. Donc ça, c'est le feeling du zèbre, là, c'est pas mal pour savoir à quel moment j'en parle, à quel moment j'en parle pas. Comment on peut l'amener? J'ai envie de dire, encore une fois, ça dépend. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez à peu près bien, qui est assez ouvert, vous dites, bah voilà, je suis zèbre, ça va passer sans problème. Si c'est votre boss qui vous fait un entretien et qui parle tout à fait d'autre chose, ça va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est amener les gens sur la thématique de la douance petit à petit. Tiens, j'ai lu ça, tiens, j'ai vu ça, regarde. Voilà. Et bien justement, moi, je fonctionne comme ça, de cette manière. C'est pour ça que parfois, il y a ceci ou cela qui se passe. Amener les choses petit à petit et commencer à parler de zèbre, de rayures, de douance, et amener le fait que vous êtes aussi comme ça, vous avez aussi ce fonctionnement. Peut-être que ça passera bien comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ferai. Donc, voilà, c'est mon opinion à moi. À vous de voir comment vous servez de tout ça. Et le mieux, c'est vraiment d'avoir le feeling du bon moment et d'en parler de la bonne manière au bon moment à la bonne personne. Et on est doué pour l'intuition, on va en profiter pour ça. Alors, j'aimerais bien voir vos commentaires et vos coucous parce que je ne les vois pas. Je pense que ça marchait très bien tout à l'heure et maintenant, je ne vous vois pas. Bon. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé avoir vos retours.
Eh ben, on va faire 100 et j'espère que le live de demain, je pourrai un peu plus voir vos commentaires et votre participation. Likez le live, ça pourrait être sympa. Comme ça, je verrai que vous êtes là. Et alors, je vous avais dit qu'il y aurait un petit tirage au sort pour une séance de coaching stratégique avec moi. Alors, j'ai fait mes petits papiers. J'ai mes petits papiers avec les noms des personnes qui ont posé des questions. Voilà. Et je vais tirer Sandra. Donc, Sandra, qui nous avait demandé tout à l'heure, qui avait posé la question sur le syndrome de l'imposteur et le diplôme. Eh bien, écoute, Sandra, je t'invite à me rejoindre en MP et puis on fixera un rendez-vous pour cette séance. Voilà. Merci pour ta question. Voilà, donc on va doucement terminer ce live. Alors, je vous promets que demain, je ferai tout mon possible pour vous voir vos réactions en live. Ça quand même plus sympa. Et puis, n'oubliez pas de vous rendre sur Zébrologie pour poser vos questions, formulaire de contact. Et puis, peut-être être tiré au sort pour une séance offerte de coaching stratégique. Et puis, demain, on va parler de l'estime de soi et du faux self. Alors, on sort de l'imposteur et on part dans le faux self. Bon, avançons. Voilà, donc si vous avez des questions, vous allez sur zebrologiessi.com et dans le formulaire de contact, vous pouvez m'envoyer vos questions. Merci de liker cette vidéo. Je vais aussi la déposer sur la chaîne YouTube de Zébrologie ici, donc vous pourrez liker également. Et puis, n'hésitez pas à inviter vos amis, les gens que ça peut intéresser aussi, ces thématiques. Et je vous dis à demain. Et donc, on va se revoir tous les soirs, une petite demi-heure, jusqu'au 12. Voilà. Eh ben, je vous remercie à tous. J'étais ravie de faire ce petit live. Voilà, je suis sortie de ma zone de confort. Je l'ai fait, j'ai réussi. Je prendrai le temps de me féliciter ce soir, même si ce n'était pas parfait. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée à tous.